Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On est présentement au port de Lorient, Kernevel, port de Kernevel. Port de plaisance, un grand port de plaisance que je vais vous présenter rapidement. Un port de plaisance assez pratique. Dans un premier temps, on va parler de ça, un peu de sa praticité. Il est vrai que, comme on peut le voir de temps à autre, il y a des grands cargos qui passent juste là, le long du port. Des grands cargos, des bateaux de pêche, même des tonniers, des choses comme ça, vraiment des gros bateaux, donc énormément de profondeur. Donc déjà son principal intérêt, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, même à marée basse. Donc un port facilement accessible, qui peut être facilement un port de repli. Pourquoi un port de repli? Aussi parce qu'il est très bien illuminé la nuit. Il y a un long chenal qui fait plus de 2000, donc qui est assez long, mais par contre facile à emprunter, très large, avec un chenal préférentiel, etc. pour séparer les cargos des petits bateaux et tout. Donc tout est très bien fait et surtout ça clignote de mille feux la nuit. Donc on voit bien toutes les bouées latérales de nuit assez facilement et il est très simple, même venant du large, d'affaler au large et de rentrer au moteur dans ce large chenal et petit à petit venir jusqu'à Kernevel. Donc moi c'est un port que j'affectionne particulièrement pour cela. Sa facilité d'accès par tout temps. Après, quoi d'autre? On a vu dans la vidéo précédente qu'il y avait une épave que je vous ai montré au tout début de la série des vidéos. L'épave, elle se trouve à l'entrée de ce port, donc quand même méfiance, même si elle est assez loin de la porte d'entrée. Il faut quand même la notifier. C'est quand même intéressant de ne pas se faire surprendre par cela, mais techniquement, si vous prenez au plus court, vous n'avez pas de raison de croiser son chemin. Voilà. Mais en tout cas, c'est à savoir. Donc un port qui est assez particulier, complètement excentré de la terre. Il n'y a pas de digue du tout. Tout le port est fait en catway à cet endroit-là. Donc du coup, on a le plaisir. L'intérêt de ce port numéro 1, je pense, c'est d'être à Lorient et d'avoir le plaisir de voir passer tous ces bateaux. Donc le ponton visiteur, c'est tout ce que vous voyez ici, là et là. Donc ça c'est le carré, tout ce carré là, c'est le ponton visiteur, ce coin là. On va le voir un peu plus tard sur la carte. Et du coup, quand vous êtes amarré ici, Saori est un petit peu là-bas, entre la coque bleu marine et la coque bleu turquoise. Et du coup, j'ai cette vue sur l'extérieur. Et de nuit et jour, on peut voir passer des bateaux. J'ai pu voir passer l'IMOCA de Stéphane Ludy-Raison partir vers le large. J'ai pu voir d'autres bateaux passer. On aurait pu croiser Gitana si on était là tout à l'heure. Et j'ai pu voir aussi passer le Penduic 3 en naviguant comme cela. Bon, il était au moteur évidemment, mais il naviguait comme ça pour rentrer jusqu'à son port principal où on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est quand même assez incroyable de vous sortez la tête du cockpit ou vous passez la tête par le hublot et qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez voir un IMOCA, un Penduic, un Ultime et tant d'autres choses, des gros cargos, des tonniers, etc. Donc après, chacun a son affect pour tout type de bateau, mais c'est vrai qu'on voit vraiment passer de tout et c'est pour le coup très appréciable. Ça permet vraiment, c'est pas le petit port perdu sur la presqu'île en Atlantique assez classique avec très peu de passages, etc. Là c'est tout le contraire, ça reste calme, ça reste un port quand même très calme. Donc voilà, maintenant vous avez du passage et vous avez ce plaisir de voir un peu toutes les générations de bateaux se passer, monter et descendre. Donc c'est très agréable. Bon, ceci étant dit, on va parler un petit peu du port. Je vous ai parlé de son accessibilité, que ce soit de nuit ou au niveau du chenal, au niveau de l'eau, des hauteurs d'eau. Maintenant, on va parler au niveau des places. En tout, il y a 1000 places à peu près, dont 100 pontons visiteurs. Donc 100 places visiteurs, c'est quand même beaucoup. C'est pas commun. Donc c'est quand même assez. Il y a quand même pas mal d'espace de prévu pour les visiteurs et donc ça fait plaisir. En plus de ça, on va avoir juste à côté, en face, donc ils sont pas mélangés et ça c'est aussi un petit plus. On a tous les bateaux de location qui sont tous sur le même ponton.
juste là-bas, donc on va passer devant. Donc ça c'est un petit plus, c'est les locations et les propriétaires et ceux qui sont en escale, en visiteur. Les trois sont sur 3 pontons différents, donc au final c'est pas plus mal. Ça évite que les bateaux de propriétaires, quand ils sont pas là, eh ben, ils se fassent esquinter, et etc. Et puis en plaisance sur le ponton visiteur, il y a souvent un calme qui règne, etc. Une certaine sérénitude qu'on ne retrouve pas tout le temps sur le ponton de location, où là plutôt bah forcément on a investi de l'argent pour s'amuser pendant une semaine ou pour prendre plaisir pendant une semaine. Donc du coup on essaye de profiter de chaque instant, de faire des rencontres, etc. Donc c'est forcément un petit peu plus bruyant. Donc comme ça les deux mondes peuvent profiter pleinement de leur navigation, c'est pas plus mal. Et de la vie au port, et du calme. Donc voilà, on va regarder juste ici, on a donc l'entrée du port, comme vous voyez, le plan du port, avec le bassin d'honneur qui se trouve là, que je vais vous présenter juste après. Le ponton visiteur, moi j'étais ici, donc ce que je vous montrais c'était comme ceci. Donc vous voyez, c'était l'angle que je vous montrais tout le long là, ce n'est pas visiteur, c'est vraiment cette dernière rangée de catway et ce petit long side où il y a la place de mettre 4-5 bateaux, quoi. Donc voilà, l'entrée du port donc se fait tout après au bout de la digue, qui est en fait une digue en béton flottant. Vous avez juste après, vous avez l'entrée et l'épave se trouve un petit peu plus là-haut. Voilà, donc après tout ça c'est les places propriétaires. Et donc le ponton des loueurs, ça j'en ai parlé. Et du coup on va voir juste après les pontons essence. Parce que c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo là. J'aime bien vous présenter les ports, c'est surtout pour vous donner un aperçu de où se trouve le ponton visiteur, où se trouve le ponton essence. À la base, ces vidéos servent à cela. Et puis après, si je peux vous donner un petit peu des informations que j'ai en plus et d'autres, ou des retours d'expérience, pourquoi pas. Donc voici, ici c'est le bassin d'odeur, donc il faut tout ressortir vers l'extérieur, revenir là et venir loin de cette perche rouge et venir là où se trouve le petit bateau à voile qu'on voit. Hop, pour rentrer dans ce bassin d'honneur, un bassin d'honneur qui n'est pas pour les visiteurs, mais par contre ce qui est pour nous, pour tout le monde, ce sont les pompes à essence qui se trouvent ici. Donc vous avez souvent un vent qui vient d'ici, nord-ouest. Donc c'est assez pratique, la pompe à essence se trouve en face au vent, c'est assez facile de s'y amarrer, vous voyez qu'il y a de la place. Donc voilà, deux pompes à essence. Donc prenez bien en compte que les pompes à essence ne se trouvent pas dans le bassin, là où se trouvent les catways des visiteurs. Il faut bien partir à l'extérieur, revenir dans le bassin d'honneur, ce qu'ils appellent le bassin d'honneur. Et à ce moment là vous avez accès aux pompes à essence. Donc là encore c'est séparé et c'est pas plus mal, ça évite qu'il y ait beaucoup de manœuvres ou beaucoup de bruit au sein même des pontons visiteurs, très tôt le matin, etc. Alors que là au moins ça s'écarte un petit peu, bon, c'est pas très loin mais au moins ça s'écarte un petit peu. Du coup c'est bien pensé, j'aime beaucoup ce port dans sa façon d'être pensé, etc. L'accueil est excellent aussi. Un truc très important dont j'ai pas encore évoqué, la capitainerie et tout l'ensemble du port se donne un mot d'ordre, un point d'orgue à vraiment respecter au mieux que possible la planète, la nature, l'écologie, etc. Donc là-dessus, ils sont vraiment assez pointilleux, et du coup on va vous donner des sacs de tri directement à la capitainerie. Donc ça fait plaisir à voir. Donc on va voir des sacs de plastique, des sacs de matière organique, etc. Et en plus de ça, ils nous donnent également un petite pochoir ou un petit buvard que l'on dépose autour du nable à essence au moment où on fait l'essence, pour au cas où il y ait quelques gouttes qui tombent au moment où vous inversez la pompe à essence pour la ranger. Des fois il peut y avoir 2-3 gouttes qui tombent si vous ne faites pas la manip correctement. Et bien là au moins tout autour vous avez placé ce buvard réutilisable qu'il propose, qui donne, qui fait partie du prix de la place de port, mais en gros qui donne, hein, parce que il n'y a pas de supplément ou quoi que ce soit. Mais ils sont partis où? Je les ai pas vus. C'était là-bas leur destination, le petit bateau, ou ils sont à la dérive complet? Parce qu'ils étaient partis pour venir vers la pompe à essence. Peut-être que c'est un bateau qui appartient au gros bateau, et ça doit être excellent. Ça doit être excellent.
Avoir un petit bateau à voile sur un gros bateau à voile, ça c'est un vrai rêve. Donc du coup, on continue. Donc c'est vrai que c'est agréable de voir ce genre de philosophie dans les ports. Ça fait plaisir à entendre, surtout quand c'est mis en application et que c'est pas juste conseillé. Là c'est vraiment un mot d'ordre. Donc c'est vraiment un plus. Donc je tenais à les féliciter, à les remercier pour cela. Et du coup à nous tous après de respecter leur choix et le choix justement du respect de l'environnement. Voilà, après que dire d'autre? Au niveau de l'infrastructure, il y aura forcément une fiche détaillée des services et des commodités, etc. Comme je fais pour chaque port. Je vous parlerai un petit peu de tous leurs services, mais en tout cas ils sont adorables. On est sur au bout d'une presqu'île, ou on est au bout du continent, enfin pas forcément une presqu'île, mais on est quand même dans un endroit un peu excentré par rapport à Lorient, la base, le centre-ville que l'on a vu précédemment. Donc pour cela, il y a quand même une petite trotte à faire, hein. À pied c'est loin. Donc ils prêtent gratuitement des vélos exceptionnels qui marchent du feu de Dieu. Et déjà quand j'étais allé la fois d'avant, c'était le cas également. Donc ils sont très gentils là-dessus. C'est un service qui est gratuit et qui vous permet justement de rejoindre les centres commerciaux ou justement le centre, la cité de la voile, etc. qui ne sont pas forcément à côté directement. Donc voilà, il y a quelques restaurants qui se trouvent un peu au-dessus pour nourrir les visiteurs qui arrivent. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on est un petit peu isolé. Donc il y a un service de vélo prêté, de prêt de vélo, et qui plus est des vélos qui sont très efficaces, très bien entretenus, sans effort. Vous pouvez aller assez rapide. Donc du coup c'est encore là, c'est un plus, parce que c'est des services qui sont pas forcément partout, qu'on retrouve pas forcément partout, et du coup quand ils y sont et que c'est gratuit, il faut le souligner, et ça fait plaisir. Voilà, mais écoutez, regardez un peu ce magnifique port de Carnével, plus de 1000 places, à peu près 1000 places, comme on a pu le dire précédemment, en face de la cité de la voile, avec le quai, les quais incroyables, les pontons qu'on a vus tout à l'heure, où c'était vraiment c'était incroyable, c'était à ne pas en croire ce qu'on voyait, tellement il y avait de beaux bateaux au mètre carré. Voilà, écoutez, si vous voulez découvrir l'Orient, en tout cas le Carnével est un des ports disponibles, hein. J'ai pas parlé de Locquémillic et Port-Louis, qui se trouvent tous les deux en face, mais là encore il va falloir faire encore plus grand détour pour aller chercher le pont qui est tout là-bas. J'ai regardé sur la carte, qui est vraiment pas à côté, pour pouvoir revenir et aller à la cité de la voile. Donc je pense, même en vélo ça fait une sacrée trotte. À pied, bon, faut avoir très envie, surtout si vous voulez faire des courses, etc. On parle de navigation, donc s'il y a besoin de faire un avitaillement ou des choses comme ça, il faut pouvoir y avoir accès sans avoir à faire une demi-heure de vélo. Donc là c'est possible si vous êtes au port de Carnével. Donc c'est le port qui est côté ouest, et qui vous permet rapidement, vous pouvez rapidement aller prendre le pont et rapidement rejoindre le centre de Lorient. Voilà, regardez cette petite mignonne capitainerie. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur ces belles images. On a eu de la belle lumière toute la journée, on a eu un petit peu de vent aussi, donc je sais qu'il y a par moments, selon certains angles de caméra, ça va faire du bruit, mais c'est pour cela que je parle assez près du micro, pour que vous puissiez bien m'entendre. J'espère que cette belle balade vous a plu, en attendant de découvrir un prochain port, une prochaine navigation, dont on fera le plaisir de voyager ensemble à bord de Saori, comme je le fais à chaque fois dès que je suis en solitaire et que j'ai l'occasion de vous partager cette passion, cette vie incroyable. Regardez-moi ce calme qui règne ici. Voilà, sans parler une fois de plus de tous ces bateaux légendaires qu'on a l'occasion de croiser ici, et pas forcément dans les autres ports. Il y a très peu de ports en France où vraiment ils y sont domiciliés, hein, c'est leur port d'attache. Donc des fois on peut les apercevoir en escale à droite à gauche quand ils font quand ils vont faire certaines représentations. Je parle notamment des Penduic, qu'on peut retrouver des fois dans le Finistère, vers Brest, etc. Mais là, ils sont tous là,
et ils sont tous exposés et ça fait vraiment plaisir de les voir. Les IMOCA qui rentrent du Vendée Globe, les Penduic qui sont entretenus à chaque fois et qui sont toujours bichonnés et traités avec énormément d'attention, donc ça fait plaisir. Voilà, là-dessus je vous embrasse, je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.